Salut à vous les juristes, donc on va faire une petite vidéo sur une affaire qui concerne la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, un peu de contexte, on va parler donc des mésaventures d'un monsieur qui s'appelle Andreas Thorn et qui est un ressortissant suédois. Alors, en 1994, monsieur Thorn s'est fracturé le cou au cours d'un accident de la route et il est depuis en fauteuil roulant. Alors, était dans l'incapacité de soulager les crampes et les douleurs qui résultaient de son accident, et il a vu son état de santé s'aggraver jusqu'à aboutir à une dépression. Ouais, et ici, encore une fois, on parle de sujets qui sont assez joyeux, et en dernier recours, les médecins avaient suggéré à Monsieur Thorne de prendre de la méthadone. Sauf que le requérant, enfin du coup, ce brave homme avait refusé d'en prendre en raison des effets secondaires qu'il a subis en recourant avant aux opiacés. Et du coup, Monsieur Thorne s'était renseigné de son côté et il avait lu qu'il pouvait être utile pour les personnes dans sa situation de prendre du cannabis afin d'aller mieux. Alors, en Suède, le cannabis à visée médicale c'est vendu sous la marque Sativex et il était utilisé pour traiter la sclérose en plaques. Mais bon, malheureusement, ce traitement était trop coûteux pour Monsieur Thorne, car il n'était pas pris en charge par la sécurité sociale suédoise, qui a un nom, si je puis dire, imprononçable. Vous m'excuserez, chers camarades suédois. Et du coup, celui-ci décida alors de cultiver son propre cannabis chez lui et il finit par en prendre 0,2 g avec son café matin et soir. Et plutôt bonne nouvelle, Monsieur Thorne a vu son état s'améliorer, sa qualité de vie aussi, et il a même pu reprendre le travail à temps plein. Donc en gros, on pourrait dire que tout est bien qui finit bien. Sauf que malheureusement, Monsieur Thorne a été accusé d'avoir commis plusieurs infractions, à savoir production et détention et consommation de stupéfiants. Et du coup, pour se défendre, il avait argué devant les autorités judiciaires suédoises qu'il utilisait du cannabis pour des raisons thérapeutiques, du coup pour des raisons médicales, mais il a été condamné dans le cadre de son procès en appel à une peine d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 1170, de 1170 couronnes suédoises. Et il a tenté d'intenter un recours devant la Cour suprême suédoise et il a quand même obtenu la suppression de sa peine d'emprisonnement avec sursis et on a même réduit de moitié le montant de l'amende qui lui a été infligée. Bon, malheureusement, Monsieur Thorne voulait aller plus loin, il ne voulait pas se contenter d'une réduction de sa peine et il a donc décidé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Et en somme, il considérait que son droit au respect de la vie privée avait été violé par les autorités suédoises, et du coup on est sur une violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, si vous préférez. Alors, dans son analyse, la Cour européenne des droits de l'homme a dû vérifier s'il y avait eu une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de M. Thorne, et la Cour devait vérifier si cette ingérence était nécessaire. Par contre, si l'ingérence n'était pas nécessaire, là, il y aurait violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Bon, je vais vous laisser le suspense et je vais dérouler le raisonnement de la Cour. Alors, en premier lieu, la Cour juge qu'effectivement, la condamnation de M. Thorne ainsi que l'amende qui lui a été infligée, ça constitue une ingérence dans son droit au respect de la vie privée. Et ce d'autant que les actes pour lesquels il a été condamné, ils ont été effectués dans tout simplement le but d'améliorer sa vie quotidienne. On va dire, le fait de détenir, de produire et de consommer son propre cannabis, c'était avant tout pour se soigner. C'était avant tout à des fins thérapeutiques. Donc du coup, on touchait en quelque sorte à la vie privée, en le condamnant pour avoir effectué de tels actes.
Par contre, question on ne peut plus importante, est-ce que cette ingérence était nécessaire? Et là, la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que, bon, point de rappel important, il n'était pas question de la légalité de la production ou de la consommation de cannabis, mais plutôt la question de savoir si le fait de ne pas exonérer M. Thorne de sa responsabilité pénale, est-ce que ça viole son droit au respect de la vie privée? Est-ce que le fait de condamner M. Thorne pour avoir produit, détenu et consommé du cannabis, est-ce que ça viole son droit au respect de la vie privée? Et sur ce point, la Cour européenne des droits de l'homme s'est appuyée sur le raisonnement de la Cour suprême suédoise. Et du coup, la Cour suprême suédoise avait estimé que même si l'intéressé, du coup M. Thorne, avait agi par nécessité et que ses actes n'avaient présenté aucun risque pour autrui, malheureusement, les actes de M. Thorne n'étaient pas justifiables au regard de la loi. En gros, M. Thorne était dans l'illégalité. Et la Cour européenne des droits de l'homme rajoute aussi que la situation personnelle de M. Thorne n'a été prise en considération qu'au stade de la détermination de la peine, et la Cour européenne des droits de l'homme n'avait reçu aucune information sur l'impact particulier qu'a pu avoir M. Thorne, qu'a pu avoir la peine sur M. Thorne. Voilà. Et dernier point qui est quand même assez important, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme avait noté que les juges suédois avaient autorisé en 2017 M. Thorne à se voir prescrire un médicament à base de cannabis pendant la procédure pénale qui était dirigée contre lui. Enfin, au cours de la procédure pénale qui était dirigée contre lui. Donc concrètement, il y avait des mesures qui avaient été prises pour que M. Thorne puisse continuer à bénéficier d'un traitement à base de cannabis, afin que son état de santé ne soit pas dégradé. Et du coup, mis bout à bout, la Cour européenne des droits de l'homme estime que ces éléments l'amènent à conclure qu'il n'y a pas eu violation de la Convention européenne des droits de l'homme par les autorités suédoises, parce que les autorités suédoises ont mis en balance donc les intérêts de M. Thorne, à savoir soulager ses douleurs, et avec l'intérêt général qui est la mise en application du système de contrôle des stupéfiants et des médicaments. Donc en gros, il y a eu une conciliation qui a été faite de la part des autorités suédoises entre la santé de M. Thorne et le fait qu'il faille respecter la législation en matière de contrôle des stupéfiants et des médicaments. Voilà. Du coup, à partir du moment où il y a eu cette conciliation équilibrée qui a été faite par les autorités suédoises, la Cour européenne des droits de l'homme estime qu'il n'y a pas eu violation de la Convention européenne des droits de l'homme, et en particulier du droit au respect de la vie privée de M. Thorne. Voilà. Donc du coup, j'espère que cette décision vous a intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, et n'hésitez pas à poser le like et à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Voilà. Donc du coup, vous pouvez me retrouver pour de prochaines vidéos sur YouTube et aussi sur Twitch si vous voulez qu'on évoque d'autres actualités juridiques inédites, et pourquoi pas réagir à des colloques sur le droit, et pourquoi pas parler aussi de choses, parler un peu de drama politique. Voilà. Donc du coup, c'est tout pour moi. Allez, à plus les juristes.